mon souffle. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 100e édition de l'Instant Biblique. Je suis Patrice, le pasteur, et je me propose de partager avec vous la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens en son chapitre 2, les versets 1 à 4. Je vous en donne lecture. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous qui avez l'habitude de lire les Écritures, vous avez certainement compris que je ne suis pas allé au bout de cette lecture, où l'apôtre Paul aborde dans sa lettre cette question de l'avènement ou du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est un sujet très actuel. Avec tous les événements qu'on vit autour de nous, les gens se demandent, est-ce que ce n'est pas la fin des temps qu'annoncent les Écritures? Est-ce que ce n'est pas la fin du monde qui approche? Et cette question aussi m'interroge sur la connaissance biblique aussi de nombreux enfants de Dieu. Et je voulais partager simplement pour dire que la même mise en garde que Paul faisait aux Thessaloniciens à son temps est d'actualité aujourd'hui pour nous. Nous devons faire attention à tout ce qu'on est en train de faire comme des projections, à toutes ces personnes qui s'improvisent prophètes et qui disent des choses. C'est vrai, l'avènement du Seigneur sera là et on s'y prépare. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je voudrais, n'est-ce pas, vous interpeller, à vous préparer à rencontrer le Seigneur. Au lieu de rester à scruter le ciel, à scruter les événements pour dire est-ce que c'est le moment, est-ce que ce n'est pas le moment, il serait sage d'être prêt et d'aider ceux qui sont autour de nous à s'apprêter à rencontrer le Seigneur. Parce que c'est la seule façon d'éviter d'être surpris. Qu'il vienne le matin, qu'il vienne le soir, la veille de la nuit, quel que soit le moment qu'il viendra, s'il nous trouve prêts, parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur, parce que nous avons ouvert notre cœur au Seigneur, alors nous serons de ce voyage avec lui. C'est très important de se préparer à rencontrer le Seigneur. Le temps qu'on prend à regarder les événements, à scruter, n'est-ce pas, les astres, pour savoir si la fin du monde c'est pour bientôt, prenons ce temps pour nous préparer à rencontrer le Seigneur. Prenons ce temps pour nous mettre au service, pour faire ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Je nous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voici devant toi et nous prions que tu nous aides à nous préparer à l'avènement de notre Seigneur. Que nous ne soyons pas là comme des insensés à scruter le ciel, à scruter les astres, pour voir si c'est aujourd'hui ou demain que ton Fils viendra. Donne-nous simplement, Seigneur, d'être à l'écoute de sa voix et de nous laisser porter par cette voix pour que lui-même nous donne d'être prêts. Alors qu'il vienne, peu importe le moment qu'il viendra, que nous soyons de ceux qui seront avec lui dans le royaume. Que la gloire te revienne, Seigneur, et merci pour ta fidélité. Amen. Frères et sœurs, merci encore aussi pour votre fidélité à suivre cet instant biblique. Merci aussi pour tous les encouragements que vous nous envoyez. Et nous voulons nous séparer maintenant avec ce cantique sur les ailes de la foi. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Vous le savez? Moi, je ne le sais pas, mais je reste dans l'espérance que ce jour viendra. Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir et à très bientôt.
les accents, les accents.